Bonjour et bienvenue à In Studio, ici le pasteur Pierre Beumier, heureux de vous retrouver sur cette émission pour partager avec vous le merveilleux message de l'évangile de Jésus-Christ. Dans l'émission précédente, nous avons vu comment la foi devait être agissante et qu'avec la foi, nous pouvions déplacer les montagnes et que rien ne nous serait impossible. Aujourd'hui, nous allons voir comment les apôtres de Jésus-Christ ont continué l'œuvre et comment nous aussi, nous verrons dans l'émission précédente, nous sommes appelés à continuer l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, prenons ensemble un texte dans les Actes des Apôtres au chapitre 5, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Ce texte commence par « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres ». Dieu passe par les apôtres pour guérir, délivrer, sauver, par le simple geste de l'imposition des mains. Dieu passe par ses apôtres pour faire cela, pour accomplir des miracles, des prodiges, des signes extraordinaires. Alors, je me suis un peu penché sur les définitions. Le mot miracle, en grec, c'est le mot dunamis, qui signifie puissance, miracle, capacité, force, pouvoir. En ce qui concerne Jésus, voici un texte de Actes chapitre 2, verset 22. Et c'est Pierre qui parle à la foule lors de ce fameux discours de la Pentecôte, lorsqu'il était revêtu du Saint-Esprit, baptisé de feu, et qu'il parle au peuple de la part de Dieu. Et il dit « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Et on voit que Jésus a opéré ces signes, ces prodiges, ces miracles. Il y a ces trois catégories de faits que Jésus a fait, que tout le monde est au courant. Même si on a crucifié Jésus, même si on l'a condamné, mais nous savons que Jésus a accompli ces choses et le peuple le sait de la même façon. C'est littéralement une démonstration du pouvoir et de la puissance que Jésus avait reçu du Saint-Esprit lorsqu'il avait été revêtu au sortir des 40 jours qu'il était dans le désert, n'est-ce pas? Il a été tenté par le diable. Et voici ce que dit Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et comme je le disais dans l'émission précédente, là où Jésus se trouve, là, l'atmosphère change. Là où Jésus se trouve, l'atmosphère, elle change. Alléluia! Et si tu es né de nouveau et que Jésus vit en toi par la puissance de son Saint-Esprit, là où tu vas te trouver, tu vas faire changer l'atmosphère autour de toi. C'est la puissance de Dieu, c'est l'amour extraordinaire, extravagant de Dieu qui va toucher les personnes. Ces puissances se sont manifestées par des faits inhabituels, modifiant le cours habituel de la nature. Par exemple, un aveugle qui voit. Nous avons dans Jean chapitre 9 cet homme qui est aveugle de naissance, qui a déjà un certain âge. Et voilà que Jésus prie pour lui et tout d'un coup, il a des yeux dans ses orbites, alors qu'il n'en avait pas précédemment. En tout cas, moi je pense comme ça. Mais Dieu a fait un miracle créateur. On avait vu dans l'émission précédente que Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole toute puissante. Alors il peut créer un nouveau membre, un nouvel organe dans le corps de quelqu'un. Ces miracles, ces signes, ces prodiges, ce sont la signature de Dieu. Amen. La signature de Dieu. Dieu signe sa présence parce qu'il est en train d'accomplir. Alors un signe, qu'est-ce que c'est?
Un signe, c'est un transfert divin. Le mot signe en grec, c'est le mot siemion. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, c'est un transfert divin, un transfert céleste d'une substance, afin que ce soit palpable. La multiplication des pains, on l'a vu, n'est-ce pas? Il a multiplié les quelques pains et les quelques poissons, et il a nourri plus de 4000 personnes, plus les femmes, plus les enfants. L'eau changée en vin, noces de Cana, chapitre 2 de l'évangile de Jean. L'eau est transformée en vin et le vin est supérieur à tout le vin qu'on a servi durant la cérémonie. Quelle extraordinaire puissance. L'huile de la veuve, Ancien Testament, cette personne qui a de l'huile, n'est-ce pas, et qui essaye de subvenir à ses besoins. Elle ne sait pas trop comment elle va faire. Donc, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre? C'est que le prophète lui dit, prends la bouteille d'huile que tu as et remplis tous les pots que tu auras mis dans ta maison, que tu aurais été chercher chez tes voisins. Et elle a rempli tous les pots. Et avec ça, elle a pu payer ses dettes et sortir du problème dans lequel elle était. Transfert divin. Le pot de farine de la veuve, n'est-ce pas, qui va nourrir le prophète. Et la farine n'a pas manqué pendant tout le temps de la sécheresse. Un transfert divin. On peut voir aussi le peuple d'Israël dans le désert. Les vêtements qui ne s'usent pas, les chaussures qui ne s'usent pas. Extraordinaire, n'est-ce pas? Ce sont des exemples réels qui se trouvent dans la Bible, que vous pouvez lire dans votre Bible, et qui sont aussi comme ce signe, ce miracle, ce prodige que Dieu veut faire. Une preuve, une signature. C'est la preuve que ce qui se passe vient de Dieu. Amen. Alors le mot prodige, c'est le mot terras, qui signifie prodige, miracle, tout simplement. C'est un événement qui se déroule sous nos yeux, nous le voyons et nous en sentons l'effet. Il y a quelque chose de surnaturel qui se produit. Exemple, dans l'Ancien Testament, la nuée de feu, la nuée et la colonne de feu qui accompagnaient les Hébreux dans le désert, la nuée pendant le jour, la colonne de feu pendant la nuit, ou encore, ici on parle de l'ombre de Pierre qui va couvrir les malades, et les malades vont être guéris. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué, au chapitre 10, au verset 12 à 14, il y a le soleil qui s'arrête pendant toute une journée. Dans 2 Rois 20, versets 9 à 11, il y a l'ombre du cadran qui recule. Toutes ces choses que nous pouvons voir, qui sont là, on en sent l'effet. C'est un peu comme le vent. Le vent, il souffle, mais on sent que le vent souffle, on sent qu'il souffle, on entend le bruit du vent, mais on ne sait pas trop comment il se déplace, n'est-ce pas? On en sent le fait, n'est-ce pas? Les miracles, les signes, les prodiges accompagnent toujours la prédication de la parole de Dieu, comme ils ont accompagné de la même façon notre Seigneur Jésus tout au long de son ministère. Et vous savez, c'est ce qui va nous accompagner à nous aussi, les signes, les prodiges et les miracles. La signature de Dieu, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, lorsque nous prêchons la bonne nouvelle, lorsque nous prêchons cette bonne nouvelle aux malheureux, lorsque nous proclamons la délivrance, la guérison, les chaînes brisées, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Lorsque nous proclamons le salut, lorsque nous proclamons l'œuvre parfaite de Jésus à la croix, lorsqu'il a pris notre péché par sa mort sur le bois, lorsqu'on l'a mis au tombeau et le 3e jour, il est revenu à la vie et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père où il intercède pour nous. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous ne pouvons jamais séparer les signes, les prodiges et les miracles de la prédication de la parole parce que ce sont des confirmations et l'authentification du message, de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, les disciples allaient dans un endroit qui s'appelle le portique de Salomon. Et je vous expliquais tout à l'heure que le portique de Salomon, il se trouvait à côté du temple. C'était un endroit où il y avait des portiques qui faisaient presque 9 mètres de haut, un peu moins. Et c'était couvert de bois de cèdre tout au-dessus. Et les pèlerins, les gens qui venaient de partout dans le bassin méditerranéen, venaient simplement se rassembler là. Et puis c'était aussi un endroit où les rabbins enseignaient, n'est-ce pas, donnaient des cours et partager leur vision des choses. C'est là aussi que Jésus allait régulièrement, et on peut lire dans Jean chapitre 10, au verset 22 à 24,
on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Donc on voit que Jésus allait là-bas régulièrement. C'était un lieu où les gens venaient, peut-être les gens faisaient du business, en tout cas ils avaient leurs écoles, ils se rencontraient, les pèlerins venaient manger, venaient s'asseoir. C'était grand, il y avait de la place. Et Pierre et les apôtres vont se retrouver à ce portique de Salomon d'une façon régulière, où ils vont se rassembler avec les nouveaux convertis. Et souvenez-vous qu'à la Pentecôte, plus de 3000 personnes ont été baptisées d'eau. Donc ils vont se réunir. Et non seulement au portique de Salomon, il est aussi dit dans Acte 4 qu'ils se réunissaient dans les maisons, n'est-ce pas, et qu'ils étaient fidèles à la prière, au partage, à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle et à la fraction du pain. Donc il y avait quelque chose de très particulier qui se passait dans l'Église primitive, mais là, particulièrement, dans cette colonnade, eh bien, les apôtres avaient fait du portique de Salomon leur lieu de rendez-vous. Et je me suis imaginé que Pierre et les apôtres, ils se rendaient régulièrement là pour y passer la journée, pour enseigner, pour prier pour les malades, pour manifester les signes, les prodiges et les miracles, comme nous l'avons vu, où les gens n'osaient pas se joindre à eux parce qu'il y avait quelque chose de saint. Il y avait la présence extraordinaire de Dieu. Et je pense aussi que les rabbins, les juifs qui ne croyaient pas en Jésus, ne voulaient pas s'identifier non plus avec ces signes, ces prodiges, des miracles. Ça les dérangeait un petit peu. Donc ils sont tenus à l'écart. Mais lorsque Pierre montait et qu'il allait là, il y avait des guérisons sur tout le chemin. Il portait avec lui, et les apôtres portaient avec eux, cette présence de Dieu qui se manifestait, cette onction extraordinaire qui était sur Pierre, elle touchait les gens autour de lui, simplement, comme Jésus l'a fait. Cette onction peut te toucher toi, peut te remplir toi si tu es un serviteur de Dieu, une servante du Seigneur, et partout où tu vas aller, cette onction va t'accompagner si tu es en communion avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Voyez-vous, c'était un enseignement révolutionnaire pour l'époque, parce que il y avait non seulement, on disait des choses, mais il y avait une transformation. Les gens changeaient de comportement, la repentance était prêchée, et les gens changeaient complètement leur attitude, leur manière de vivre. Ça changeait toute la donne de Jérusalem. Il y a sûrement des gens qui étaient désorientés parce qu'ils voyaient des personnes transformées et qui n'étaient plus comme elles étaient avant. C'était extraordinaire. Moi, je suis persuadé que ça a fait un impact dans cette ville et que plus de 8000 personnes, à ce moment-là, d'après les théologiens, se rassemblaient au portique de Salomon. Donc, ce n'était pas les 3000, on était passé 8000, peut-être même plus, de personnes qui venaient écouter l'enseignement des apôtres. Je m'imagine un peu cette foule qui était là, il y avait cette onction de Dieu qui était là, il y avait cette présence de Dieu. On n'avait pas besoin de micro, on n'avait pas besoin d'amplification, il y avait l'onction qui passait et qui touchait les gens. Mais certaines personnes avaient pas l'envie du tout de se joindre à eux. Et Paul dira dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, versets 16 et 17, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Voilà ce que notre ami Paul est en train de dire. J'ai pas honte de l'Évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Une puissance extraordinaire que Dieu va développer. L'Évangile est puissant. L'Évangile a de la puissance, a de la force. L'Évangile change les situations. Si tu mets ta foi dans la parole de Dieu, tu vas voir les situations changer autour de toi. Nous devrions fréquenter les zones de réveil. Dans le monde, il y a beaucoup de zones de réveil aujourd'hui. On entend parler de là où il y a une action du Saint-Esprit. Là, il y en a une autre. Là, il y en a une autre. Là, les malades sont guéris. Là, il y a... Mes amis, on devrait être en contact avec ces zones de réveil pour qu'elles nous touchent, nous, et qu'elles transforment notre vie.
Ça s'est passé au cours des siècles. Ça s'est passé au cours des siècles quand il y a eu des réveils. Par exemple, au réveil de Pays de Galles, en Angleterre, donc le Pays de Galles, il y a eu un réveil extraordinaire où deux femmes ont commencé à prier, puis ils ont envoyé un prédicateur qui est venu se joindre à eux, puis les gens sont venus en masse dans une grange, c'était même pas une grande salle, et puis l'onction du Saint-Esprit est descendue, les gens ont été touchés, ils ont été transformés, ils ont même écrit des lettres à leurs amis aux États-Unis de ce qui se passait, et là-bas les gens ont été touchés lorsqu'ils lisaient la lettre, l'onction de Dieu passait. Voyez-vous, il n'y a pas de distance pour l'onction de Dieu. Nous devons la laisser agir par des signes, des prodiges et des miracles. Et c'est comme ça que le réveil d'Azusa Street est venu, à travers le fait que des gens qui vivaient un réveil au Pays de Galles ont écrit ce qui se passait, et les gens là-bas ont été touchés, convaincus, et ils ont eu cette conviction que Dieu allait faire la même chose. Donc ne nous tenons pas loin des zones de réveil, ne les critiquons pas, au contraire, demandons au Seigneur de nous réveiller nous aussi pour que nous puissions entrer dans cette dimension des signes, des prodiges et des miracles que Dieu promet, parce que c'est cela que Dieu veut faire. L'ombre de Pierre, c'est cette onction qui reposait sur Pierre et qui touchait les personnes qui étaient alors guéries par Dieu. Alléluia, on découvre la bonté de Dieu. Dieu ne met pas une limite. Il ne dit pas c'est comme ça, c'est pas dans une boîte bien fermée, hermétique que Dieu veut faire les choses. Il les fait à sa façon. Il les fait où il veut, quand il veut, comme il veut, pour toucher des vies, pour sauver des hommes et des femmes. Pierre n'a pas dit, voyez les miracles que je fais, je suis un grand homme. Non, il a simplement vu les faits qui étaient autour de lui. Et Dieu est en train de le faire aussi aujourd'hui. Si nous sommes là par la foi, nous allons voir comment Dieu agit. Il y a eu des hommes et des femmes dans le passé qui ont vécu des choses extraordinaires, qui ont vécu des moments miraculeux, qui ont dépassé leur entendement. Je me souviens avoir été dans une réunion, c'était à Paris. Nous étions en vacances et mon épouse et moi, on avait décidé de prendre un temps de repos. Et il y avait une grosse réunion qui se passait à Paris, on n'était pas loin de là, donc on est remonté jusque Paris et on a décidé d'aller incognito à la réunion. Et on s'est mis derrière tout le monde, on s'est mis le plus loin possible pour qu'on ne nous voie pas. Il y avait plus de 1000 personnes, bien sûr on connaissait pas mal de monde et on ne voulait pas être embêté pour une chose ou l'autre. Et puis le prédicateur a dit, écoutez, dans mon église, là d'où je viens, eh bien, il y a un miracle qui se passe. Les gens sont touchés et ils reçoivent de l'or dans leur bouche, de l'or sur leurs vêtements. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et puis, il a dit, on va prier pour que Dieu fasse la même chose ici en France. Et puis, il a dit, Seigneur, agis maintenant au milieu de nous. Et quand il a eu prié comme ça, il a dit, maintenant, regardez dans la bouche l'un de l'autre, de votre voisin, s'il y a une dent qui s'est mise en or dans la bouche. Oh, alors on a regardé, moi j'étais avec Christine, on a regardé, on riait de tout notre cœur, on s'est dit, pas possible, ça a des dents en or dans la bouche, quand même. Et personne n'a dit qu'il avait vu quelque chose. Alors le prédicateur a dit, écoutez, faites semblant de croire un petit peu, vous les Français là. Il touchait fort notre raisonnement, n'est-ce pas? La fonction que nous on dit, oh, peut-être bien Dieu le fera, peut-être pas. Et puis il a prié. Et là, Christine a regardé dans ma bouche et elle a vu un poinçon doré dans ma bouche. Elle m'a dit, est-ce que tu as mis de l'or dans ta bouche? Je dis, non, je n'ai pas mis de l'or. Je n'ai jamais mis quelque chose qui ressemblait à de l'or dans ma bouche. Ça coûte beaucoup d'argent que de mettre de l'or dans la bouche. Et j'étais le seul dans toute cette salle à avoir eu un poinçon d'or. Je suis allé devant, ils m'ont fait venir, ils ont regardé avec la lampe de poche. Ils ont dit, est-ce que vous aviez ça avant? Je dis, je ne sais pas, je ne suis pas dentiste. Moi, je ne pense pas l'avoir eu avant. Bon, ça s'est terminé comme ça, on a quitté. Nous, on rentrait en Belgique quelques temps plus tard. Donc là, il y avait une personne, lorsqu'on quittait le bâtiment, il faisait assez noir, c'était dans la région de Saint-Denis. La personne me dit, monsieur, j'aimerais vous prier pour moi pour que je sois libéré de la cigarette. Et je dis, est-ce que vous avez un paquet de cigarettes sur vous? Elle m'a dit, oui. Il dit, écrasez-le et décidez maintenant, dans le nom de Jésus, de ne plus retourner la cigarette. La femme a écrasé son paquet de cigarettes, j'ai prié pour elle, elle a fait une prière de décision, et puis on s'est perdu de vue. Moi, je ne connaissais pas cette dame. Mais une année plus tard, il y a un monsieur qui est venu me trouver en me disant, vous vous souvenez, vous avez prié pour ma sœur? Je dis, non, je ne me souviens pas. Il m'a expliqué, il m'a rappelé l'événement.
Et dit, ma sœur n'a plus jamais touché une cigarette depuis ce temps-là. Le miracle, la confirmation de la parole de Dieu. Je suis rentré en Belgique, et puis moi j'étais un petit peu... Je ne savais pas trop ce que je devais faire, mais j'en ai parlé autour de moi. Je dis, écoutez, il s'est passé quelque chose. Et un de mes amis prédicateurs a dit, moi je veux ce que tu as. J'ai prié pour lui. Le soir même, il y avait 30 personnes qui avaient reçu une bénédiction d'or dans leur bouche, de toutes sortes de manières. Mes amis, c'est pas explicable. On pourrait dire, mais Pierre, qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire? Ça ne prouve rien. Le signe de Dieu, la présence de Dieu, la manifestation de Dieu qui était là. Et des personnes ont commencé à avoir la foi parce qu'elles ont vu cela. D'autres ont commencé à être guéries parce qu'elles ont vu cela. Alors, c'est pas ma prédication, je ne prêche pas là-dessus. Mais je vous dis que c'est arrivé et que j'ai vu la manifestation de Dieu se prolonger et aller beaucoup plus loin que ce que moi j'avais simplement reçu. La puissance de Dieu, des personnes qui ont été touchées par l'amour de Dieu, des gens qui ont été bénis simplement en écoutant des récits bibliques. Alors, oui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi est-ce que Jésus est capable de nous bénir? Pourquoi est-ce que Jésus est capable de faire des signes, des prodiges, des miracles? Pourquoi est-il capable de remettre un membre à une personne qui en a perdu un? Comment se fait-il qu'il peut rallonger une jambe, un bras, qu'il peut mettre des nouveaux yeux, une nouvelle vision? Comment fait-il qu'il peut faire lever quelqu'un qui a un AVC? Je me souviens de cette femme en Italie, dans une conférence de guérison. Elle était venue dans sa chaise roulante. Elle était paralysée du côté gauche, le bras, la jambe. Et sa fille m'a demandé la prière pour elle. Et j'ai demandé à la dame, voulez-vous être guérie, madame? Et elle m'a dit, oui, je veux être guérie. Et j'ai prié pour elle, pour son bras. Et j'ai dit, est-ce que vous pouvez bouger votre bras maintenant? Et puis elle a bougé son bras, un tout petit peu. Et la fille a dit, waouh, c'est mieux, elle ne savait même pas le lever comme ça. Puis j'ai continué à prier pour elle, nous avons continué à prier pour elle. Et puis elle a levé le bras normalement. Elle dit, oui, ça fonctionne, ça fonctionne. Et je dis, est-ce que vous voulez maintenant la guérison de votre jambe? Elle a dit, oui. On s'est levé. On a commencé à marcher, on a prié pour cette jambe, et la jambe a commencé à fonctionner. Le résultat, c'était que cette femme a plié sa chaise roulante, et elle est allée s'asseoir comme tout le monde dans la salle, parce qu'elle était complètement guérie par la présence de Dieu. Oui, nous avons vu des signes, des prodiges, des miracles. Nous avons vu de l'huile qui coulait des mains. Les gens sont venus me trouver en me disant « Mais je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai plein d'huile dans les mains, j'ai plein d'huile dans les doigts, ça colle, c'est quoi ce truc ?» Je dis « Sans une fois l'odeur, ils ont senti « Waouh, ça sent bon !» Qu'est-ce que c'est? Je dis « Ça, c'est un signe. Un signe que Dieu est présent, un signe que Dieu veut te toucher, un signe que Dieu veut te oindre pour que toi, tu ailles oindre d'autres personnes. » La puissance de Dieu s'est manifestée par des signes, des prodiges, et des miracles, des choses qu'on ne peut pas toujours expliquer, mais qui viennent confirmer que la parole de Dieu est vraie, où Dieu dit « je suis là ». Il nous fait une petite signature, il nous fait un petit signe « je suis là et j'agis au milieu de vous ». Nous avons vu des gens qui étaient sourds, entendre, des aveugles qui ont commencé à voir, des personnes qui étaient muettes, qui ont commencé à parler. Mes amis, c'est ça l'œuvre de Jésus-Christ, et c'est lui qui le fait. Mais il nous donne toujours sa signature. C'est moi qui le fais. La gloire revient à notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu les puissances des ténèbres. Il a vaincu les dominations et les autorités en triomphant d'elles par la croix. La prédication de la croix est la prédication la plus importante. Voici ce que la Bible nous enseigne au sujet de Jésus dans Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. L'œuvre de Jésus à la croix, comment il a détruit les œuvres du diable et comment aujourd'hui, nous pouvons déclarer que nous sommes libres. Il dit ceci, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La croix, ce n'était pas une défaite, c'était un triomphe. Amen. Nous devons proclamer que la croix est un triomphe. Le triomphe où les puissances des ténèbres ont été vaincues. Le triomphe où les forces du mal ont été vaincues. Où la tyrannie de Satan a été abattue à cause de la croix. La prédication de la croix va nous donner la vie. Lorsque nous prêchons la bonne nouvelle, lorsque nous prêchons que Jésus a versé son sang pour nous, nous avons la vie.
Amen. Parce que Jésus a restauré notre vie. Il a enlevé le péché qui était en nous et il a décidé de nous donner son esprit pour que nous soyons puissamment fortifiés pour apporter la puissance de notre Dieu. Jésus agit encore aujourd'hui. Il est en train d'agir dans votre vie. Il veut agir par des signes, des prodiges et des miracles. Peut-être que vous allez avoir de l'or sur vous, peut-être de l'huile dans vos mains. Je me souviens, on était à l'île de la Réunion, on prêchait la parole de Dieu. Et il y a un monsieur qui était là et qui était un peu sceptique sur ce qui se passait. Il est rentré chez lui à la maison, il était dans la salle de bain, se préparer pour aller se coucher. Et lorsqu'il a retiré sa chemise, il était couvert d'or, de paillettes d'or partout sur son corps. Oh! Il n'est pas allé se coucher. Une nouvelle énergie est venue en lui, une nouvelle puissance de Dieu. Il a couru jusque chez nous, à la Réunion où nous étions, et il a commencé à déclarer ce que Jésus a fait dans sa vie. Une transformation. Il doutait, mais là, Dieu avait mis sa signature. Amen. Des signes, des prodiges, des miracles. Avec Dieu, tout est possible. Il faut qu'aujourd'hui, nous tournions vers ce Dieu glorieux, que nous mettions notre confiance en lui. Parce qu'il est en train de faire cela chez vous. Peut-être vous aurez de l'huile qui coule dans les mains. Peut-être il y aura une multiplication de votre argent dans votre porte-monnaie. On a vu cela aussi. On a vu toutes sortes de choses extraordinaires qu'on ne pourrait pas noter. Mais avec Dieu, il n'y a rien d'extraordinaire. Tout est divin. Dieu veut faire son transfert divin dans votre vie. Je prie qu'il y ait un transfert d'onction et de foi qui vienne dans votre vie aujourd'hui. Qu'il y ait un transfert du ciel qui vienne en vous. Et que vous puissiez dire, oui Seigneur, je veux recevoir ce que tu as pour moi. Je veux recevoir la puissance. Je veux recevoir cette onction afin que les signes, les prodiges et les miracles accompagnent ma prédication. Le but de ces émissions, c'est que nous-mêmes, nous allions plus loin. Et dans l'émission prochaine, nous allons parler d'aller et d'apporter la parole. Ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour que ce soit un outil dans nos mains pour accomplir l'œuvre de Jésus-Christ et que nous soyons prêts à porter cette bonne nouvelle jusqu'aux extrémités du monde, car il y a encore beaucoup d'hommes et de femmes qui n'ont pas rencontré Jésus-Christ. Il y a encore beaucoup d'hommes et de femmes qui cherchent Dieu, et Dieu les cherche. Ils cherchent dans toutes sortes de choses, dans l'occultisme, dans les religions orientales, dans le New Age, dans la franc-maçonnerie, dans toutes sortes de choses. Ils cherchent Dieu. Ils ne le font pas parce qu'ils sont mauvais, ils le font parce qu'ils sentent que leur vie a besoin d'être transformée. Mais nous avons la réponse, nous avons la solution et nous pouvons l'apporter par la puissance du Saint-Esprit. Jésus a dit aux disciples, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit qui survient sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous voulez être un témoin de Jésus-Christ? Est-ce que vous décidez de recevoir cette puissance de Dieu pour être un témoin? Et le mot témoin, c'est le mot martyr en grec. Il a donné cette racine-là. Est-ce que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout pour annoncer la bonne nouvelle avec des signes, des prodiges et des miracles? Et Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur de cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce, que Dieu vous remplisse de sa puissance, que Dieu vous conduise dans les chemins de sa puissance. Au nom de Jésus. Amen.